Si vous avez tendance à gâcher toutes vos relations sentimentales, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager les 5 grandes raisons qui vous amènent à gâcher vos relations, ne pas vous sentir en confiance, que ce soit avec les hommes, avec les femmes, et surtout à bien analyser vos schémas. Parce que je sais ce que vous ressentez. Je sais que vous avez envie de construire une relation qui soit stable, épanouissante, qui soit forte et surtout dans laquelle vous allez avoir un maximum de bonheur, d'excitation et de petits papillons dans le ventre. Si vous vous dites « Mais Alex, je ne comprends pas pourquoi certaines amies à moi arrivent à être pleinement épanouies alors que moi, j'ai tendance à galérer, j'ai tendance à toujours me retrouver dans des ruptures. Que se passe-t-il » La première chose que je tiens à vous dire, c'est que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas différente des autres personnes. Simplement, il y a 5 schémas inconscients. Ce sont des schémas dont on n'a pas conscience, qui vont avoir tendance à gâcher toutes les relations dans lesquelles on va rentrer. Et donc, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter ces schémas et bien évidemment vous donner les solutions. Comment faire pour réellement s'épanouir? Alors, le premier cas que je vois régulièrement, c'est lequel d'après vous? Quelle est la situation qui va gâcher nos relations? Le tout premier point, ça va être la peur. D'accord? C'est quoi? C'est j'ai peur de revivre ce que j'ai déjà vécu dans le passé. J'ai peur de me retrouver dans une situation où je ne maîtrise pas la relation ni mes émotions. Donc si aujourd'hui vous laissez la peur vous envahir en vous disant « Oui mais Alex, moi j'ai déjà été trompé dans mon passé. Oui mais Alex, moi j'ai tendance à toujours m'accrocher aux autres. » En réalité, vous laissez vos peurs parler. Et la seule situation qui va se produire, c'est que vous allez paniquer. Et en paniquant, vous allez perdre le contrôle de la situation. Je vais vous donner un petit exemple concret. J'ai accompagné une femme qui m'a dit « Alex, j'ai peur de revivre le passé. » Et parce qu'elle avait peur de revivre le passé, d'après vous, quel était son comportement aujourd'hui? Comme vous vous en doutez, elle était négative. Elle était toujours dans l'envie de faire des reproches à son partenaire, l'envie d'être attentif à chaque détail. Et donc, ce sont ces blessures du passé, ce qu'elle a vécu dans son passé, qui a ressurgi et qui l'a empêché de vivre une relation épanouissante. Vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est vrai, ça arrive dans toutes les situations du quotidien. La problématique, c'est qu'en amour, ça nous laisse des regrets, des espèces de remords. On se dit, et merde, et si j'avais pu agir différemment? Donc aujourd'hui, il faut savoir que la raison principale qui vous amène à gâcher vos relations, ça va être la peur. Et ça va amener la deuxième situation, en fait. La deuxième situation, c'est quoi? C'est le manque de confiance. Le manque de confiance parce qu'on ne sait pas exactement ce que l'on va apporter à l'autre. On ne sait pas exactement ce que l'on vaut. On ne sait pas exactement ce que l'autre va apprécier chez nous. Combien de fois j'ai entendu en coaching des hommes, des femmes me dire « Alex, je me demandais pourquoi il ou elle était avec moi. Parce que il ou elle est trop bien pour moi. » Résultat, dans la relation, je suis dans la peur, je manque de confiance en moi, je ne m'investis pas comme je devrais, je n'apporte pas de nouveauté, je n'apporte pas de bien-être, de plaisir, je ne surprends pas mon ou ma partenaire et je me retrouve encore une fois en situation à gâcher ma relation. Amener une séparation alors qu'à l'origine, je ne veux surtout pas ça. Et là, il faut qu'on se pose la question de savoir quelle est la bonne attitude. Travailler sur vous, aller en profondeur, prendre le temps justement de soigner vos blessures du passé. Et là-dessus, je vous invite à cliquer dans la description, si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai réalisé une vidéo privée qui n'est pas sur cette chaîne YouTube, qui n'est pas sur mon site internet, uniquement pour la communauté. Donc si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous allez avoir une vidéo spécialement conçue pour les blessures du passé. Tout ce que vous avez vécu de douloureux, on peut le soigner ensemble. Donc le premier point, on l'a vu, c'est la peur de revivre les échecs du passé. Le deuxième point, le manque de confiance en soi. L'idée que l'autre est trop bien pour nous. Si l'autre est trop bien pour nous, on vit toujours dans l'appréhension d'être quitté. On vit toujours dans l'appréhension de ne pas être assez bien. Forcément, on se met une énorme pression sur les épaules. Et on commence à redouter le pire. Ce qui amène justement au fait qu'on va gâcher notre relation. Le troisième point que je voulais vous partager, donc lui, il n'a rien à voir avec ces 2 premiers points,
mais il est extrêmement important. Je vais le mettre en noir, celui-ci. C'est, en un mot, le fait d'être binaire. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire au travers de ce mot-là? J'ai accompagné, comme vous le savez, des milliers de personnes depuis 2007. Et je me suis aperçu, c'est souvent un comportement féminin, mais aussi masculin. Donc, prêtez bien attention, s'il vous plaît. Je me suis aperçu que quand vous rencontrez une personne, vous arrivez à prendre une petite distance. C'est pas que vous êtes sur vos gardes, mais d'une certaine façon, vous arrivez à prendre soin de vous, à ne pas vous investir à 200%, à ne pas considérer que l'autre est meilleur que vous. Et ça va durer quelques jours, voire quelques semaines. Et au bout d'un moment, vous allez passer à une attitude hyper chaleureuse. Donc le fait d'être binaire, c'est lorsqu'il y a un changement. Donc au début, je suis entre guillemets négatif, d'accord? Et puis par la suite, parce que j'ai des sentiments qui remontent, parce que j'ai envie, parce que je sens que cette personne-là, elle est spéciale et qu'on peut vivre quelque chose de fort, je m'investis. Je suis présent. Je suis dans la situation en train de me dire, c'est lui ou elle qu'il me faut. Une des raisons qui va gâcher vos relations sentimentales, c'est d'être binaire. Vous n'êtes pas linéaire. C'est tout ou rien. Donc on commence avec rien et on termine par tout. Sauf que là, la personne, elle reçoit une vague d'énergie sentimentale, d'émotions amoureuses, que vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que c'est le bon comportement? La réponse, comme vous vous en doutez, est non. Je veux que dès le début et jusqu'à la fin de votre relation, donc jusqu'à la fin de vos jours d'une certaine façon, vous soyez dans l'état d'esprit de vous dire, je dois recevoir de la séduction. Je dois challenger mon ou ma partenaire. Les techniques que je vous transmets, on les arrête jamais. On n'est jamais en train de se contempler de la relation. Non, on veut quelque chose de plus, on veut de la différence, on veut de la séduction. La raison numéro 4 qui va vous amener aujourd'hui à gâcher vos relations, c'est la peur de l'engagement. Alors, je vais reprendre parce que ça, c'est important. Donc, peur de l'engagement. Alors, en fait, pourquoi je vous parle de la peur de l'engagement? Il y a d'autres personnes que je vais avoir en coaching qui me disent, Alex, je n'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai. J'arrive pas à me satisfaire de la personne que j'ai en face de moi. Je veux toujours plus d'attention, plus d'amour, plus de partage, plus de rendez-vous. Et donc, au final, je me contente jamais d'une relation. Ça devient toujours un peu routinier, ça devient toujours un petit peu négatif. Et on va petit à petit se projeter vers des situations qui ne nous correspondent pas. Donc si aujourd'hui vous avez peur de l'engagement, que vous recherchez la relation parfaite, un petit peu comme dans les films hollywoodiens, l'erreur que vous réalisez et que vous devez changer, c'est que nous sommes tous actrices et acteurs de notre vie sentimentale. Vous n'allez pas trouver une personne qui sera génialissime. Vous n'allez pas trouver une personne qui sera parfaite. Vous n'allez pas trouver une personne qui va vous apporter tout ce que vous désirez. C'est pas vrai. Mais on va créer cette relation et on va travailler ensemble dessus pour que vous puissiez vous dire, s'il manque quelque chose dans ma relation, je suis moi aussi capable de l'apporter. Je peux communiquer, je peux exprimer mon ressenti, mes besoins, et donc je peux aujourd'hui communiquer sur mes désirs. Et ça, les amis, je peux vous garantir que c'est hyper puissant. La 5e raison qui va vous faire gâcher un petit peu toutes vos relations, c'est les schémas. Alors, ça veut dire quoi? Je vais appeler ça les schémas toxiques. Je vois beaucoup de personnes qui se disent « Alex, je ne comprends pas. Je suis toujours abonné à des relations qui ne fonctionnent pas. Je suis toujours abonné avec des personnes qui vont être toxiques, qui ne vont pas me donner d'amour, qui ne vont pas me respecter, qui ne vont pas être positives dans la relation. » Comment expliquer cela? Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, les amis, c'est que notre cerveau, il va toujours rechercher le défi, le challenge. On est attiré par tout ce que l'on n'a pas. Donc, un petit peu comme la peur de l'engagement, où on va aller chercher de la nouveauté, des différences, etc. Là, on est abonné à des schémas toxiques. Je veux une personne qui me résiste. Je veux une personne qui soit un challenge. Je veux une personne qui soit difficile à conquérir. Mais très souvent, ça tend vers la toxicité. Une personne qui ne va pas vous donner d'amour, d'attention, qui ne va pas vous présenter à sa famille, qui ne va pas vouloir s'engager du tout. Et donc, il faut ouvrir les yeux sur le fait que ces schémas toxiques ne vous apporteront pas le bonheur que vous recherchez. Alors bien évidemment, c'est vrai qu'on apprécie ce que l'on n'a pas, mais aujourd'hui, la recherche de défis nous amène à produire les mêmes erreurs. Et là, c'est un homme que j'ai accompagné qui me dit « Alex, je ne comprends pas. Toutes mes relations capotent. » Le problème, c'est quoi? C'est qu'il va vers le même type de personnes, dans les mêmes types de relations, avec un même début de relation.
forcément, si on reproduit le même schéma, c'est ce mot-là qui est important, schéma. Si on reproduit le même schéma, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura pas les résultats, on n'aura pas de changement, on n'aura pas la possibilité de modifier le résultat final. C'est pour ça que je le répète toujours, les actions apportent des opportunités. C'est-à-dire que si vous changez votre schéma, vous changez d'action, vous allez avoir des opportunités. Si vous arrivez à combattre la peur, le manque de confiance, pour ça je vous rappelle, vous avez une vidéo privée dans la description juste en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous libérez d'un poids énorme. Si en plus de ça, vous êtes plus binaire, c'est-à-dire que vous êtes constant. Du début à la fin, vous êtes vous-même, positif, souriant. On n'a pas besoin d'une carapace, on n'a pas besoin de jouer un rôle, on n'a pas besoin d'une superbe protection. Non, parce que vous connaissez votre valeur, parce que vous savez ce que vous valez et ce que vous désirez. Si en plus de ça, on empêche la peur de l'engagement d'être trop présente, si on est capable de rompre avec les schémas toxiques, je vous le dis, les amis, vous allez avoir le bonheur que vous méritez. Vous allez avoir la relation que vous désirez. Il n'y a pas de raison que ça marche pour la majorité des gens qui vous entourent, mais pas pour vous. Il n'y a aucune raison. Simplement, il y a 5, on va dire, schémas négatifs, pensées négatives, 5 situations que l'on a tendance à commettre au quotidien qui vont détruire vos relations. Et on ne veut pas ça ensemble aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous mettre juste à côté le lien d'une vidéo qui s'intitule « Il vous quitte pour cette raison ». Mesdames, mais aussi messieurs, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Je vais vous expliquer exactement pourquoi on se fait quitter. Donc, cliquez bien juste là, tac, et allez voir cette vidéo. Ça va vous surprendre. D'ailleurs, si vous voulez aujourd'hui recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail, vous savez ce que vous avez à faire. Il suffit de cliquer là sur le bouton s'abonner juste en dessous et vous allez pouvoir profiter de vidéos très spéciales sur les relations sentimentales. Alors vous demandez Alex, mais pourquoi ce nouveau format de vidéo? Tout simplement parce que je me suis fait reconnaître dans la rue ici à Miami. Donc il y a une personne francophone qui m'a reconnu en me disant « Hey Dr Love, j'adore vos vidéos ». Ça m'a fait sourire et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas faire des petites vidéos en mode professeur ?» Donc derrière mon petit pupitre avec mon tableau pour pouvoir vous donner des ressources spéciales. Dites-moi, est-ce que vous avez apprécié ce nouveau format? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous voulez plus de vidéos? Ou est-ce que vous préférez les petites minutes coaching où je suis assis devant mon bureau? Je vous fais une grosse bise les amis, je vous dis à très bientôt et surtout on continue avec la prochaine vidéo qui est juste là. Ciao ciao! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.